Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va préparer un dessert typiquement italien, très simple, le panna cotta, ou autrement dit, la crème cuite. Mais panna cotta, ça, c'est quand même mieux, hein. On a besoin de crème, évidemment, de crème à 35%. Dans la panna cotta, une crème maigre, ce n'est pas la même chose. Je vais chauffer ma crème et je vais y ajouter un peu de sucre, un peu de sucre vanillé et je vais attendre jusqu'à ce que je n'ai plus le grain du sucre dans ma crème. Contrairement à ce qu'on pense souvent, une crème comme celle-ci peut vraiment bouillir. Elle ne va pas casser, pas du tout. Après, je vais tout simplement y ajouter un peu de gélatine. Faites attention, dans beaucoup de recettes, on indique 2, 3, 4 feuilles de gélatine, mais une feuille de gélatine n'est pas l'autre. Il y en a qui pèsent 2 grammes, il y en a qui pèsent 1,8 g, il y en a qui pèsent 3 grammes. Je les ai mis dans de l'eau froide, hein, parce que dès que la gélatine sent la chaleur, elle va fondre. Donc voilà, elle va devenir souple. Je vais enlever ma casserole de l'attaque et je vais ajouter un peu de cassis. Donc la panna cotta simple, sans cassis, sans rien du tout, est excellente. Mais aujourd'hui, comme je vais servir avec des fruits des bois, avec des fruits rouges, je vais y ajouter quand même un peu de cassis. On peut y ajouter par exemple aussi de l'amande amère, de la vanille supplémentaire, un peu de Grand Marnier, n'importe quoi. Il faut juste regarder la proportion. Voilà, j'ai toute ma gélatine. Vous voyez, ça fond tout de suite. Et c'est fait. La seule chose qui me reste à faire, c'est de mettre ma panna cotta dans les petites verrines. Voilà. Déjà prêt. Je vais les mettre au frigo. On peut les mettre au congèle si on est pressé, mais au frigo, c'est quand même mieux. Voilà. Il ne me reste que de préparer les fruits. J'utilise aujourd'hui les fruits du congélateur. C'est tout aussi bon que les fruits frais. Avec des fruits frais, j'ajouterai un peu d'eau, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas vraiment nécessaire. Je vais juste les chauffer un instant. Je ne vais pas vraiment faire une confiture. Je vais faire une toute petite compote avec un peu de sucre. Juste 2 cuillerées. Je vais chauffer le tout un instant et ce sera prêt. Voilà, ça commence à bouillir doucement. Je vais faire donner 2-3 bouillons et ça suffit. Voilà, ma compote peut refroidir. Je vais l'utiliser à température ambiante. Et voilà, une bonne heure plus tard, ils ont bien pris, ils sont bien fermes, regardez. Je vous le prouve. Hop. Je vais juste encore décorer avec ma compote de fruits. Éventuellement, si vous voulez, vous pouvez servir sur l'assiette aussi. Donc, vous l'enlevez du petit verre et vous mettez vos fruits dessus ou à côté sur une belle assiette. Voilà. Hop. Et j'ajoute une petite touche belge quand même, un peu de spéculoos pour donner un tout petit crunch. Voilà, voilà. Hop. Et presto. Buon appetito, amici. Ok, rapide, facile et bon marché.